Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la médecine de précision. La sélection précise de médicaments en fonction des caractéristiques génétiques uniques de la tumeur de chaque patient. Grâce à des techniques modernes de biologie moléculaire, les différentes voies métaboliques utilisées par la tumeur sont explorées et les structures cibles sont identifiées et peuvent être bloquées avec des médicaments appropriés. Autrement dit, on trouve le point vulnérable de la tumeur. Dans le cadre d'une thérapie individualisée, des structures cibles spécifiques sont bloquées. Par exemple des récepteurs, des points nodaux dans le système de signalisation tumorale. Ces récepteurs sont constitués de protéines complexes qui peuvent être bloquées avec le bon médicament. Cependant, le simple fait d'identifier les récepteurs et de les bloquer ne résout pas complètement le problème. Les tumeurs se comportent comme des organismes vivants qui construisent leur réseau de communication et d'énergie, répondant à la fois aux influences internes et externes. De nombreux médicaments anticancéreux peuvent provoquer l'activation des mécanismes de défense des cellules tumorales survivantes, ce qui conduit à une résistance. Par exemple, un médicament est éjecté d'une cellule tumorale, où la cellule utilise des voies métaboliques alternatives contre lesquelles le médicament est inefficace. Les tumeurs malignes commencent à libérer leurs cellules dans le sang dès les premiers stades de leur développement. S'installant dans d'autres parties du corps, ces cellules forment des métastases. N'importe qui peut donner du sang pour un test préventif capable de détecter les cellules tumorales circulant à un stade où les méthodes d'imagerie traditionnelles ne peuvent pas encore détecter la maladie. Isoler ces cellules du sang est une tâche difficile. 1 millilitre de sang contient des millions de cellules, parmi lesquelles il peut y avoir seulement une ou plusieurs cellules tumorales. Les cellules tumorales diffèrent des cellules saines par d'autres caractéristiques génétiques, qui se reflètent dans les récepteurs altérés à leur surface. Les anticorps reconnaissent ces structures. Premièrement, les anticorps sont liés à des particules magnétiques en laboratoire et ajoutés à un échantillon de sang. Les anticorps capturent les cellules tumorales, qui peuvent ensuite être extraites à l'aide d'un dispositif magnétique, pour s'assurer qu'il s'agit bien de cellules tumorales et non de cellules saines. Des gènes marqueurs typiques des tumeurs sont déterminés. Les informations génétiques de ces cellules sont ensuite utilisées pour éclairer les propositions de traitement. Le test analyse plus de 80 gènes, en se concentrant sur ceux qui contrôlent la croissance tumorale. En fonction du stade de la maladie, les approches thérapeutiques individuelles sont sélectionnées. Les plus efficaces et ayant des effets secondaires minimes chez un patient particulier. Le patient reçoit des recommandations claires sur les médicaments, y compris la chimiothérapie. Les médicaments ciblés, les médicaments d'immunothérapie et même les substances naturelles, qui peuvent combattre efficacement la maladie et ceux qui ne le peuvent pas. Les résultats des tests sont présentés dans un rapport détaillé et facile à comprendre. Le test peut être utilisé aussi bien à des fins préventives que lors du traitement d'une maladie déjà identifiée. Il vous permet de surveiller les changements métaboliques qui indiquent une rechute. Cela permet d'ajuster le traitement en temps opportun. Pour réaliser le test, environ 40 ml de sang sont prélevés dans une veine. Pour le cancer de la prostate, du rein ou de la vessie, 200 ml d'urine sont également nécessaires. Si nécessaire, examinez le liquide céphalorachidien ou l'acide. Le test peut également être réalisé à partir de tissu tumoral obtenu par biopsie et inclus dans un bloc de paraffine. Il doit y avoir 10 à 14 jours entre le prélèvement sanguin et la dernière séance de chimiothérapie ou intervention chirurgicale pour éviter de fausser les résultats. Étant donné que certains médicaments peuvent affecter l'expression des gènes, il est important que les patients divulguent tous les médicaments qu'ils prennent.